Bonjour à tous, comment ça va? Cette capsule vidéo est dédiée à une saison, le printemps. Avant de commencer, il faut se rappeler que les saisons sont des mots masculins. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Dans cette leçon, on utilisera beaucoup l'imparfait. Pas de souci, c'est facile. Si tu connais le présent de l'indicatif et le sujet nous. Voilà l'imparfait. Les désinences sont et, ion, ié, et. Par exemple, le verbe parler au présent, nous parlons. À l'imparfait, vous parliez. Le verbe découvrir, au présent, nous découvrons. À l'imparfait, il découvrait. Mais aussi avec faire. Le présent, nous faisons, mais la conjugaison est je faisais, tu faisais, il faisait. Nous faisions, vous faisiez, il faisait. Mais dans la vidéo, il y a des imparfaits irréguliers, comme par exemple l'auxiliaire être. J'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Avec le printemps et ses fêtes, un peu de culture et de civilisation. Mais à propos de la signification du mot printemps, d'où vient-il? On va le découvrir ensemble. Dans le passé, le mot printemps était écrit comme ça. Printemps. C'est un mot qui dérive du latin primus tempus, donc c'est un mot composé. Quand on a commencé à célébrer la fête du printemps, elle faisait partie des traditions pré-chrétiennes. C'est la fête du renouveau et de la renaissance. Une légende de la Grèce ancienne nous raconte de la fille de la déesse de la terre, Perséphone. Elle était entrée aux enfers et elle ne pouvait plus sortir. Sa mère était très triste. Elle avait décidé d'éparpiller la tristesse sur la terre en attendant le retour de sa fille dans le monde des vivants. La mer et les dieux des enfers avaient trouvé un accord commun. Perséphone devait rester pour la moitié du temps aux enfers et l'autre moitié sur la terre. Et voilà les mois d'hiver qui représentent la tristesse. Le printemps qui représente le retour sur terre, c'est la vie qui revient, qui retourne, qui renaît. Quand le printemps commence-t-il? Il commence le 20 ou le 21 mars jusqu'au 21 juin. C'est l'équinoxe de printemps. Il se produit le 20 ou le 21 du mois selon les années.
On revient en arrière. Pendant la période des pharaons, on célébrait les inondations du Nil. Et dans l'Empire romain, le printemps était le début de l'année. On appelait le printemps ver sacrum, le ver sacré. Et en France, voilà que les Gaulois célébraient le printemps dans des endroits secrets et sacrés. C'était la nouvelle saison qui arrivait. Et avec l'arrivée du printemps, il fallait invoquer les dieux pour les moissons, les champs, la vie en général. C'est le peuple des druides. Pendant la période de la Renaissance, on représentait la déesse Flore des Romains d'une façon poétique. On pense par exemple à l'allégorie du printemps de Botticelli. La Renaissance est la période du goût pour les œuvres antiques et les sujets mythologiques. Les statues en marbre décoraient les jardins de la Renaissance. Mais Flora était une peinture à l'huile du Titien, Tiziano Vecellio. Titien avait peint une belle femme idéalisée, symbole de l'amour nuptial, avec des roses dans son manteau et des fleurs dans ses mains. On revient en France et une chose étrange se passe. Nous sommes en Alsace et avec l'arrivée du printemps en Alsace du Nord, on fête le Schiveslave. Je ne sais pas si la prononciation est correcte en allemand. C'est une tradition ancienne qui remonte aux Celtes. Le mot Schiveslave signifie lancer des disques. Imaginez donc des disques de bois enflammés qui volent partout. C'est la fête du printemps. Les disques représentent le soleil. Et le printemps apporte le soleil. Nous sommes maintenant à Saint-Rémy-des-Provence. Ici, la protagoniste est une sorcière. C'est une tradition médiévale où la population dénonce les oppressions du pouvoir politique et religieux. Pendant un jour, les habitants ont la liberté de s'exprimer. C'est la chausse vieille, le symbole du cauchemar. À Paris, le printemps est célébré à travers la réception de la rose des roses. On célèbre l'art de vivre. La rose évoque les passions, mais aussi les fragilités. C'est la bonté, l'amour, la tendresse, comme le printemps. À vous maintenant de découvrir d'autres fêtes du printemps dans le monde. Dans ton village ou ta ville, il y en a?